Bonsoir, bienvenue, nous sommes en direct. Vous suivez la télé d'ici, vous êtes sur NCI. Vous nous suivez en clair et sans décodeur et vous faites toujours très bien de le faire. 4 valeureuses dames ce soir en plateau. Maître Viviane Kwame, elle est prix national d'excellence du meilleur artisan. C'est une chocolatière. Elle a sa particularité à elle, sur laquelle on va naturellement revenir. On va parler de son amour pour le chocolat. Pourquoi a-t-elle embrassé le chocolat ? Pourquoi pas le café, par exemple? Pourquoi pas autre chose? Pourquoi pas les verres? Pourquoi le chocolat? On reviendra évidemment sur ceci et ce sera aussi une façon pour nous, évidemment, de lui dire félicitations et de célébrer cet autre prix qui n'en est pas au premier et qui n'en est pas un. L'autre invité, c'est Moula. Moula qui, dès demain, va sortir son nouvel EP, un EP riche de 8 titres, avec notamment ce retour aux sources. On va y revenir naturellement dans cette émission. Elle sera en toute fin d'émission live, ce sera pour le live session, mais avant cela, elle va nous faire part un peu de l'ambition, de toute la philosophie derrière donc cet autre projet musical. Nketouké est là pour la déclassification. Lui, ce n'est pas une dame, non, c'est plutôt le neveu de Lilis Benor Kassim. Les deux autres valeureuses dames, ce sont Sonia et Glisse qui, à leur tour, vont également prendre la parole pour essayer donc d'éclairer la lanterne, de poser toutes les questions qui leur passent par la tête. De grâce, mesdames, ne posez pas la question à Viviane Kwame de savoir combien elle gagne chaque fois qu'elle vend le chocolat. De grâce, pas cette fois. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. Sur NCI, il est exactement 18h, presque 35 minutes, un léger retard de 3 minutes. Ça arrive en télé, qu'on démarre avec un peu de retard. Bien des fois, c'est de notre fête. Beaucoup de fois, ce n'est pas de notre fête. Il faut conjuguer avec. Dans tous les cas, nous sommes présents avec beaucoup de plaisir. Ce soir, on va à la rencontre d'une chocolatière. Elle transforme le cacao made in Côte d'Ivoire. Elle est surtout là parce qu'elle a obtenu le prix national d'excellence du chef de l'État, le prix du meilleur artisan. Maître Viviane Kwame, merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Merci. Pourquoi on rajoute maître devant? Maître artisan. Maître artisan, pourquoi? Parce que j'ai la maîtrise du chocolat. Ah, c'est ça? Oui. D'accord. La maîtrise du chocolat? Oui. D'accord. Ça n'a absolument rien à voir avec les instituteurs de classe, par exemple? Parce que non. Monsieur, maître et tout ça. Non, non. Bon, OK. Félicitations. Merci. Si je vous demandais en une seule phrase, pourquoi c'est vous qu'on a choisi et pas d'autres, vous direz quoi pour ce prix d'excellence? Waouh, c'est une très belle question. Je pense que pour ce que je fais déjà pour la Côte d'Ivoire à l'international. Ah, bon, on va essayer de savoir ce que vous faites déjà et ce que vous faites à l'international et tout ceci au bénéfice de la Côte d'Ivoire. Glisse, ça va? Ça va, et toi? Tu ressembles à un cacao. Oui, j'ai la couleur cacao. Ouais. D'accord, on peut... Et oui, en tout point de cacao ou vue. bien une cabosse de cacao? En tout point de vue, quoi. La tête ou tu parlais de la couleur? Je dis en tout point de vue, hein. Écoutez, madame, je parle en français, madame. Hein. C'est un compliment, je prends ça comme un compliment. C'est un compliment, bien sûr, oui. Bah, voilà. Déjà, le cacao, ça coûte cher. Comme la loco. C'est la première source de revenus. C'est valorisant. Bien sûr. C'est savoureux. Et on offre à de grandes occasions, tu vois. Absolument. Et c'est l'or brun. Et c'est l'or brun. L'or Ben voilà. Ben voilà. L'or brun ce soir, glisse. Appelez-la comme ça désormais. L'or brun. Nketouké, Oui, ça va super Attachement de bien. ça. le neveu de Lilis Benor Kassim. Tout à Il fait, sera en ça va spectacle, il faut le rappeler, le 9 novembre, tout à fait, à la salle François Louga. tout à fait. C'est ça, pour le Le rendez-vous Le des groupe neveux. One Show. Voilà, Est-ce que vous serez en groupe? Non, tu seras seul. Oui, Et c'est tu vas seul. inviter des collègues. tout à fait. Voilà, c'est Voilà. ce qu'on a C'est dit. C'est ça, on appelle groupe man show. C'est là. ça, le Non, groupe mais One Show. C'est one man show en groupe. C'est ça. C'est un one-man show avec des guests C'est ça. qui montent, tu vois, souvent. C'est ça, Voilà, voilà, c'est un c'est peu ça. 1h30 de spectacle Oui, ou... 1h30. 1h30. Ouais. OK. Il sera là, Benoro? C'est possible. Ah, c'est possible. Oui, oui. Non, bah, c'est ce que Glisse attend pour Ben voilà, il faut le venir au découvrir spectacle. enfin. Il faut venir au Il spectacle. faut venir le 9 novembre pour Voilà. voir Benoro Kassim. Ouais. Sonia, ça va? Ça va très bien et toi? On va parler chocolat. Pourquoi les femmes sont si amoureuses et corruptibles par le chocolat? Parce que le chocolat, c'est une gourmandise. On se l'offre, on offre. C'est ce qu'il y a de plus beau.
comme on le dit, c'est la nourriture de Dieu. C'est la nourriture de Dieu. Oui, l'Éthéobroma, c'est son nom scientifique, le nom scientifique du cacao. Donc c'est la nourriture de Dieu. Donc normalement, étant donné que les femmes sont la meilleure créature de Dieu, donc c'est naturel qu'elles aiment le cacao et le chocolat par ricochet. D'accord. Non, mais quand on est meilleur, on n'a plus besoin d'en rajouter. C'est peut-être les hommes, en théorie, qui auraient besoin de consommer du cacao et du chocolat pour pouvoir être, enfin, noble ou je sais pas moi. Non, logiquement, c'est ça, non? Mais vous savez, tout ce qui est beau doit être entretenu. D'accord. OK. Pour être parfait. D'accord. Elle a la maîtrise de son sujet, Cheikh. Ah, t'as dit maîtrise. Maître. Mais je ne sais pas si c'est trop tôt pour poser cette question, mais c'est vrai que le chocolat il est aphrodisiaque ou c'est juste un argument marketing et commercial? Quand vous croquez dans un carré de chocolat, quel sentiment est-ce que vous avez? Ça, c'est les femmes là qui peuvent répondre. Honnêtement, ce que vous avez dit, c'est l'affaire des femmes, le chocolat. Donc, allez-y, mesdames, on vous écoute. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'on ressent? Quand vous croquez dans du chocolat, qu'est-ce que vous ressentez? Pour répondre à la question. C'est beau. Vous n'avez pas un sentiment d'euphorie, quelque chose qui monte? Oui, il y a un sentiment moquant. Je pense que ça répond à votre question. Si c'est bon. Non, après, souvent, je me dis que c'est parce que franchement, pour corrompre une femme, une tablette de chocolat, c'est suffisant. Non, mais je pense que c'est surtout pas à cause de la personne qui nous offre. Non, moi, quand j'arrive avec toi, tu sautes dessus, tout le monde, ça n'a rien à voir avec qui offre. Oui, mais c'est parce que c'est toi, c'est le patron qui offre. Bon, dis-moi quelqu'un que tu n'aimes pas, qui m'offre dont tu n'accepteras jamais le chocolat. Et il va t'envoyer le nez plus ultra, on va voir si tu vas refuser. On dit que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat. Tout le monde. Donc, voilà. C'est ça. OK, c'est bien. Il y a une météo, madame? Oui, il y a une météo. Une longue météo, longue météo. OK, juste après ça. Alors, il va faire très très beau en Côte d'Ivoire à la mi-novembre prochain. Très beau. Le temps sera rempli de charme et pour cause. Les 30 candidates finalistes du concours Miss France 2025 s'envolent pour la Côte d'Ivoire, histoire de se préparer pour la finale qui va arriver très prochainement. On a vu le communiqué sur le compte de Miss France. On a aussi voulu en avoir le cœur net. Et le ministère du Tourisme étant le ministère en charge justement de cette activité, on a pu joindre le ministre qui nous a donné un petit mot à propos de cette activité qui promet. On l'écoute. Bonsoir, Cheikh Ivan. Je suis heureux d'être à votre compagnie au travers de cette vidéo pour vous dire le bonheur que je ressens ce jour, pour confirmer que tout naturellement, la société Miss France a fait l'annonce officielle de ce que la Côte d'Ivoire a été retenue pour être le pays qui va accueillir le regroupement et la préparation des 30 Miss régionales venues de la France à l'effet de se mettre au vert pour préparer la compétition finale qui se tiendra à l'Arena, je dirais Futuroscope de Poitiers. Convenez avec nous que ceci vient à point nommé pour, après la CAN, relever le niveau de visibilité de notre pays à l'échelle internationale, eu égard à l'exposition auquel a droit Miss France, compétition par excellence suivie par plus de 9 millions de téléspectateurs français. Et au-delà, sans compter ceux que nous avons par effet de levier sur le bouquet satellitaire. C'est la première fois que cela se passe en Afrique et en Côte d'Ivoire, singulièrement pour ce qui concerne l'Afrique subsaharienne. Et nous sommes très honorés de ce choix qui est guidé par la stabilité, par la situation sécuritaire de notre pays, mais surtout parce que notre pays est une destination authentique, destination qui vaut son pesant d'or. Je tiens à leur dire merci, mais à saluer aussi l'ensemble de tous les sponsors qui ont rendu possible le financement, qui ont porté la plus grande partie du financement, et dire merci à son Excellence Monsieur le Président de la République pour sa compréhension, pour surtout sa vision qui a concouru à accepter ce choix. Voilà ce que nous avons à dire à l'ensemble des téléspectateurs de Télé d'ici et de NCI, mais au-delà, c'est à tous les Ivoiriens que nous voulons nous adresser pour dire que à compter du 17 novembre, nous accueillons l'ensemble de tous les organisateurs, y compris les 30 Miss et les Miss régionales, y compris la Miss sortante. Et c'est naturellement que nous serons heureux de partager ces moments et faire en sorte que ça soit un très grand moment de notre pays qui envoie un message fort à l'endroit de tous les prescripteurs de destination.
Voilà. Tu as l'air content. C'est un beau coup, hein? Oui. Un beau coup marketing, c'est clair. On espère que ça va être vraiment toute la Côte d'Ivoire, et pas juste à Sini ou à Abidjan, qui vont vraiment aller dans la Côte d'Ivoire profonde pour montrer toute la beauté du pays. Vous en pensez quoi, vous qui connaissez l'Alsace, je crois, c'est ça? Oui. Oui. Vous en pensez quoi de cette initiative? Je pense que ça permettrait de mettre la Côte d'Ivoire en avant. Moi, personnellement, c'est mon combat à l'extérieur par rapport au cacao, donc je crois que c'est à saluer. D'accord, très bien. En tout cas, elles seront là, elles vont vivre un séjour placé sous le signe de l'évasion et du partage. Alors, c'est la première fois qu'une activité pareille se passe en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire est liée au concours Miss France. L'année dernière et même l'année d'avant, une jeune créatrice basée à Besançon avait déjà habillé une candidate donc, de Franche-Comté qui avait gagné la tenue de la plus originale des tenues lors du concours. Je pense qu'on a une petite photo, même une vidéo de la tenue qui s'appelait La Lionne du Temps, en référence un petit peu au symbole de la ville en question. Son nom, c'est celle-ci. Monfi, et ce n'est pas la première fois qu'elle habillait les Miss France de cette région-là. Il y a eu en 2002, en 2003 et en 2004. Et d'ailleurs, cette année, elle va encore habiller la Miss de Franche-Comté. C'est elle qui est là, celle-ci, Monfi. Donc, on a hâte, en tout cas, de voir sa prochaine création. Et puis, de fil en aiguille, est-ce que tu pourrais nous faire une promesse sur ce sujet? Tu as fini sur ce sujet? Non, j'ai un tout dernier. D'accord. Un tout dernier. Et après, tu nous feras une promesse, je vais te dire. D'accord, ok. Je vais finir avec ça de fil en aiguille. Dans l'histoire des Miss France et Côte d'Ivoire, on a aussi remarqué qu'il y a très longtemps, en fait, on est un peu lié à Miss France. Alors, il y a quelques années en arrière, Gilles Touré était à 2 doigts d'habiller les Miss France. L'histoire était simple. À 2 doigts, hein? Ouais, à 2 mais doigts. pas à 1 doigt. Non, à une petite aiguille. C'est un peu loin quand même. Okay. Alors, Geneviève de Frontenay était en visite en Côte d'Ivoire avec la Miss sortante et elle est tombée sur une création de Gilles Touré. Elle a craqué. Elle lui a demandé si elle pouvait l'acheter et l'emmener pour que la Miss puisse la porter, ce qui s'est fait. Ensuite, arrivée à Paris, elle a emmené un billet d'avion, une invitation à Gilles qui allait. Ils en ont discuté et donc je pense que c'était acté. Il devait les habiller. Mais malheureusement, il y a eu une dissidence, il y a eu un problème au niveau du comité Miss France et Geneviève de Fontenay a quitté cette association et c'est donc tombé à l'eau. Je vous ai ramené la tenue sur laquelle elle avait craqué, signée Gilles Touré et portée par Diane Conan, justement, Diane Conan, mannequin ivoirien. Bon, je pense que peut-être qu'on ne l'a pas ce soir, mais en tout cas, on a hâte d'avoir les Miss France avec nous. Oui, Chèque, la promesse, c'était quoi? Étant donné que tu as livré ce scoop en totale exclusivité, hein, la venue des Miss et tout, et cette vidéo du ministre du Tourisme qui confie effectivement que ça va se faire, il faut que tu nous promettes que tu vas sur ce dossier et que tu nous diras par exemple en exclusivité dans quelle ville elles seront, sur quel site, ainsi de suite. Ce serait bon quand même de... Peut-être que tu n'auras pas les images pour une question d'exclusivité, ça peut se comprendre, mais au moins connaître un peu le programme, savoir ce qui se fait autour, ce serait génial. C'est mon un complément de papier. C'est ça. That's your homework. On poursuit avec la météo. Le temps sera nuageux sur le centre-ouest et le sud forestier, le littoral avec des moments de pluie localisés. Quelques passages nuageux donneront localement des pluies au nord-ouest. Dans le reste du pays, le temps sera généralement nuageux. Et puis voici votre petite citation du soir. Il y a 2 espèces de femmes. Les unes veulent avoir de belles robes pour être jolies et les autres veulent être jolies pour avoir de belles robes. Tu redis ça tranquillement, s'il te plaît. Il y a 2 espèces de femmes. Ouais. Les unes veulent avoir de belles robes pour être jolies et les autres veulent être jolies pour avoir de belles robes. C'est très philosophique, ça. C'est très philosophique, effectivement. Je pense qu'il y a 2 types de femmes. Il y a celles qui aiment le chocolat et il y a celles qui adorent le chocolat. Oui. Merci, Glisse. Alors, Maître Viviane Kwame, vous transformez le chocolat. Oui. Vous le transformez dans quel sens? Est-ce qu'on part de zéro et ça devient quelque chose, ça devient autre chose? Comment ça marche? Je transforme plutôt le cacao, donc de zéro jusqu'à la tablette. Donc, depuis le champ jusqu'au produit fini. C'est vrai? Oui, c'est ma particularité. Je fais partie des 3% des chocolatiers au monde qui sont sur ce process. Sur ce segment, ce process. Oui. D'accord. C'est particulier, parce qu'effectivement, c'est l'affaire des industriels d'abord. On va procéder à la transformation du cacao et tout, la solution en poudre et whatever. Et à partir de là, donc vous, c'est depuis le champ jusqu'au produit fini. Et comme vous l'avez spécifié, il y a plusieurs types de chocolatiers. Donc, les classiques qu'on a, les chocolatiers qui achètent déjà le produit fini chez l'industriel. Et puis ce mouvement est né dans les années 99-2000 aux États-Unis quand des puristes ont décidé d'aller au chocolat original. Donc c'est des chocolats sans additifs, sans colorants ni conservateurs. Et c'est le même artisan qui doit être sur toute la chaîne de valeur pour respecter le process. C'est cela, justement. Vous le prenez où, votre cacao?
J'ai une plantation de cacao. Je travaille aussi avec des planteurs de cacao pour la valorisation du cacao made in Côte d'Ivoire. D'accord. Dans la zone ouest, centre-ouest, j'imagine, ouest, quelque part? Précisément, on est à Meyagui, donc j'ai des partenaires, donc des planteurs à Meyagui. Et puis, j'ai une plantation à Saint-Fra, où on fait de la réhabilitation de vergers. La région est importante pour la qualité du cacao? Parce que j'entends toujours Meyagui quand on parle de cacao, dans ces zones-là. En fait, c'est la boucle en fait, de cacao. Donc, il y a plus de production dans cette zone, mais c'est un peu comme le vin. On est en train de travailler là-dessus pour la tester avec une université. Où je collabore avec eux. Laquelle université? San Pedro. OK. Donc, pour la tester scientifiquement, mais normalement, le cacao, c'est un peu comme le vin. En fonction de la région, ça diffère. Voilà. Et le cacao de Guitry, il est particulier. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Meyagui. Pardon. Pas spécialement. Moi, j'ai choisi cette région parce que c'est la boucle du cacao. Ah, juste et puis, quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, j'ai fait un peu le tour des régions. Mes parents ont des plantations, mais généralement, quand on va travailler avec sa famille, on n'a pas cette pression. Donc, j'ai fait un peu le tour. J'ai rencontré des planteurs qui ont voulu adhérer à mon process de fabrication. Parce que ces planteurs-là, ils ont un cahier de charge pour que je puisse avoir les fèves de qualité. J'aime dire que des fèves de cacao d'excellence au chocolat d'exception. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Tout est lié. Tout est lié. On dit de vos créations qu'elles sont atypiques. On va y revenir. Vous me direz en quoi est-ce qu'elles sont atypiques. Sonia, une question. Et après ça, on va à la pub. Toute la transformation se fait en Côte d'Ivoire ou bien c'est juste le cacao que vous prenez en Côte d'Ivoire? Toute la transformation se fait à Côte d'Ivoire. Vous avez une usine Sur place, oui. Ouais. Avec des locaux, du coup, vous travaillez qu'avec des locaux? Oui. C'est génial. Que j'ai formé des jeunes qui travaillent avec nous. Donc, vous n'êtes pas pris d'excellence pour rien. Allons à la pub. Tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Vous faites très bien de nous rejoindre. Deuxième tableau de cette télé d'ici. On a été rejoint par une artiste qu'on aime bien. On l'aime juste parce qu'elle chante bien. Elle chante même très bien. Elle a décidé d'un retour aux sources. C'est Moula. Moulala. Ça va, Moula? On va parler avec Moula dans quelques instants de son nouvel EP intitulé Lorraine. Je te présente en tant que maître Viviane Kwame, artisan chocolatier. Elle transforme le cacao pour en faire du chocolat localement, à partir de sa propre plantation et tout le reste et tout. On dit que ses créations sont atypiques. On va en parler dans quelques instants. Mais le hasard s'est fait tellement des choses que vous avez quelque chose en commun. Elle a été formée dans l'Alsace, c'est en France. Ton EP est intitulé Lorraine. En fait, la région, c'est l'Alsace-Lorraine. Et donc, voilà. Et on parlait tout à l'heure de Miss France. Bien des fois, l'Alsace-Lorraine produit aussi de très belles Miss. Oui. Ouais, ça, c'est clair. Bon. Pourquoi création atypique? En quoi est-ce que c'est différent des autres productions? Au-delà du fait que vous contrôlez toute la chaîne de production. J'ai un chocolat noir à la tiquée caramélisé. Pardon? Chocolat noir à l'attiqué caramélisé. Donc, c'est atypique, oui. OK. Ça veut dire que vous mettez de l'attiqué dans votre chocolat? Oui. Tous les Ivoiriens aiment la tiquée. Oui. Évidemment. Donc, on pourrait le paumer. Oui, exactement, c'est ça. OK. Non, OK, non. Le chocolat, c'est comme ça, OK. C'est pas ça. Tu arrêtes ça. Non, mais attiqué dedans. Oui. OK. Incroyable. Ouais. D'accord. Je sais qu'il y a chocolat, coco râpé et tout. D'accord. Si ça, Chocolat. c'est possible, c'est qu'on pourrait envisager avec l'attiqué aussi. C'était ça, au fait. Je me suis dit, on fait du chocolat au riz soufflé. Oui. Pourquoi pas du chocolat à la tiquée? J'ai mis une année à peaufiner, à trouver la bonne formule, mais à chaque fois que je dis chocolat à la tiquée, on a la même réaction. C'est ça. Voilà. Et ils en pensent quoi, ceux qui le goûtent, ce chocolat? Wow, que les gens apprécient. Aujourd'hui, ça fait partie des meilleures ventes. Ah bon? Oui. D'accord. Ça a démarré quand, cette histoire, cet amour pour le chocolat? Pour le cacao, je dirais que mes grands-parents sont planteurs. Et puis, j'ai grandi avec ces histoires de plantation de cacao et autres. Et comme vous l'avez dit, les femmes aiment le chocolat. En grandissant, j'ai découvert que oui, ce que j'aime tant, le chocolat, ça vient du cacao.
Et je suis pâtissière de formation, donc je suis allée en Alsace me former, pâtisserie, confiserie, chocolaterie et autres. C'est cela. Mais il manquait quelque chose. Parce qu'à cette époque, vous voyez rarement de tablettes de chocolat où c'est marqué Made in Côte d'Ivoire. C'est vrai. Ça fait 40 ans qu'on est premier pays producteur, depuis 1978-79. C'est ça. Donc pour moi, ça me brisait le cœur de ne pas... Ça n'a pas de sens. Voilà, c'est ça. Il y a même des enfants de producteurs qui savent en fait à quoi servent les fèves, Oui, par exemple. j'en ai vu. Ouais. Et donc j'ai décidé de rentrer, de pouvoir m'installer. D'accord. Et après l'Alsace, je suis allée en Italie pour faire une formation spécifique pour la transformation depuis la fève de cacao jusqu'au produit fini. Et j'ai fait un tour à Paris, à Le Nôtre Paris, pour me perfectionner sur tout ce qui est pralines, bonbons et autres. C'est cela. Ouais. Qui sont vos clients ici? Ce n'est pas une question anodine. Hein. Qui consomme votre chocolat? Un peu Monsieur Tout-le-Monde. On a des entreprises, énormément d'entreprises, parce que je fais de la personnalisation. On travaille avec aussi des hôtels pour les cadeaux et autres. Et puis aujourd'hui, on a un showroom. On s'est rendu compte que Monsieur Tout-le-Monde venait acheter. Pourquoi je dis Monsieur Tout-le-Monde? J'ai fait un salon à Toumoudi, à l'intérieur du pays. J'en parle, j'en ai fait beaucoup dans le monde, mais celui-là m'a personnellement marqué parce que des enfants venaient. Oui. Tata, est-ce qu'avec 50, je peux avoir du chocolat? 100 francs, ils se cotisaient. Et je me suis rendu compte, on dit que les Ivoiriens ne consomment pas. Non, c'est parce que ce n'est pas dans notre habitude. C'est ça le sens de ma question. Est-ce qu'on a le réflexe d'acheter du chocolat? Oui. Premièrement. Deuxièmement, quand on achète du chocolat, on achète lequel des chocolats? Est-ce qu'on achète le chocolat de nos artisans ou est-ce qu'on est plutôt porté vers le chocolat importé? Plus porté vers le chocolat importé. Et pourquoi, d'après vous? Déjà, on estime que c'est plus raffiné ou c'est un réflexe? C'est quoi? Non, je pense que c'est un réflexe. Vous allez me pardonner, mais généralement, les Ivoiriens aiment tout ce qui vient de l'extérieur. Ça donne, comme on dit à Abidjan, un genre. Et aujourd'hui, on ça rassure aussi, quelque part. Oui. Notamment sur les critères d'hygiène, de fabrication et tout. Oui, mais déjà, pour pouvoir s'installer, il faut pouvoir remplir ces critères. Moi, par exemple, je suis la première unité de fabrication africaine à être certifiée commerce équitable, Fair Trade. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter ou pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que l'Ivoirien doit s'approprier son cacao. Vous savez, quand vous allez dans, je crois que c'est le sud-est, à San Pedro, on vous donne du... Sud-ouest. Sud-ouest, merci. Cola et piment. Mais même si vous aimez ou vous n'aimez pas, vous l'acceptez parce que c'est signe de respect. C'est cela. Et je pense qu'on doit en arriver là, en Côte d'Ivoire. Il faudrait une sorte de préférence nationale, en deux termes. Bon. On peut le dire ainsi? On peut le dire ainsi. On peut le dire ainsi. Il n'y a ainsi. pas que ça. Est-ce que le prix... Parce que tout à l'heure, vous parlez du fait que les enfants venaient avec 50 francs, 100 francs pour avoir du chocolat. Vous êtes sûr qu'avec 50 francs, 100 francs, un enfant peut avoir un chocolat de la qualité de ce que vous produisez? J'en ai vendu à ce salon. Oui, à tout maudit, mais c'était exceptionnel. Est-ce que ça coûte combien un chocolat chez vous? Je crois que c'est la... Ça dépend du format. Le petit format coûte combien? 200. Ah, d'accord. Et ça ressemble à quoi? Un carré de chocolat. Un carré de chocolat, 200. Moula, toi, tu aimes le chocolat? Pas trop, mais oui. Pas trop. Ah, elle fait partie des 1%. Ouais, au milieu. Ah bon? Tu as une exception, en fait. Je sais pas, je pense pas. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le chocolat? Oh, c'est juste que je suis pas très sucrée, mais je consomme, hein, j'en consomme. Ah, mais tiens, on a du chocolat sans sucre. Exactement. Chez moi, on a du chocolat sans sucre. Je représentais la Côte d'Ivoire à un événement culturel à la Banque mondiale. On est allé, on s'est dit, bon, aux États-Unis, les gens mangent très sucré. Je suis arrivée avec mon chocolat sans sucre, du chocolat à 85% qui fait partie des 3 chocolats qui ont été primés l'année dernière à la VPA. Mais ça a été un succès parce qu'aujourd'hui, les gens font plus attention à leur santé. C'est vrai. Et on s'est rendu compte qu'il y a trop de sucre, même ça altère le goût du cacao et du chocolat. Mais en parlant de santé, est-ce que le chocolat noir, de ce qu'on raconte, c'est vraiment bon pour le cœur? Oui. Mais je ne suis pas médecin. Donc ça n'engage que moi. En tant qu'artisan, on sait que c'est bon pour le cœur, pour le cholestérol et d'autres, c'est bon pour la mémoire. Mais comme je vous ai dit, il faut que ce soit attesté scientifiquement pour pouvoir avoir une connotation beaucoup plus poussée. D'accord. Aujourd'hui, niveau production, vous êtes à combien de tablettes par mois, par an? Vu que c'est vous qui faites toute la chaîne. Quantité produite et peut-être quantité écoulée. Aujourd'hui, c'est toi qui parles argent. Non, je n'ai pas dit écoulée à combien. Mais on a le prix de la tablette. Non, donc si elle nous dit écoulée, on va faire 200 fois. Il y a un lien entre la quantité écoulée quand même et la question d'avant, c'est-à-dire le réflexe des Ivoiriens, est-ce qu'ils consomment effectivement le chocolat et tout. On a envie de savoir si ce qu'elle produit, est-ce qu'elle le vend effectivement ou est-ce que c'est plus à l'étranger que ça sort. C'est plus ça. De plus en plus, pour revenir à votre question, les Ivoiriens s'intéressent.
on envoie. On l'a vu à la GNCC, beaucoup. Moi, j'ai pas mal de clients qui sont ivoiriens qui viennent. Quantité fabriquée et écoulée, chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça parce que je transforme moi-même. Donc, généralement, je ne stocke pas. Je produis et j'évacue. J'ai des points de vente, des points de vente à l'aéroport, dans d'autres structures. Donc, c'est ce qu'on va vendre. Généralement, c'est sur les commandes qu'on produit. Et on a aussi les hôtels, comme je vous ai dit. Donc, voilà. Okay. Et ça sort bien. Oui, oui. Mais il y a des produits dérivés aussi. Bon, on parle de chocolat. De plus en plus, on parle de beurre de cacao. Non, pas du tout. À la base, le beurre de cacao est dérivé du cacao, pas du chocolat. Oui. Il y a deux lignes qui sont assez distinctes. Donc, à partir de la fève de cacao, on peut arriver au beurre et aux poudres qu'on utilise pour le chocolat chaud. On peut aller directement de la fève à la transformation pour le chocolat. Parlant de produits dérivés, nous, on a des produits dérivés. Du thé de cacao qu'on commercialise. Du thé de cacao? Oui. C'était à Messissan. Mais toi, tu veux Messi où? C'est très tendance en ce moment, tu sais. Ah, c'est juste très pour bio ça. en ce moment, tu vois. Oui, d'accord. Ça te parle au moins, Moula, du thé? Tu veux goûter ça au moins? Ouais, du thé. très bien. Moi, je suis très thé. D'accord. Thé comment? Thé chocolat? Oui. Comment ça se dit? Du thé chocolat? En fait, c'est infusion douceur, comme je l'ai appelé. Oui. En fait, c'est on va dire l'écosse qui englobe la fève de cacao. Généralement, les parents, quand ils décortiquent, ils le jettent. L'idée, c'est de travailler, comme je vous ai dit, sur toute la chaîne de valeur, créer des produits dérivés pour avoir des revenus additionnels. C'est cela. Donc, et ne rien perdre. Et ne rien perdre. Ouais. Et c'est pas que on mange pas en fait. On ne fait pas que manger en gros. Il y a aussi des soins au cacao. Oui. Il y a des soins au cacao, il y a des savons cacao. Tout dernièrement, on a prouvé qu'on pouvait mettre du chocolat sur des tenues pour rendre ça plus glamour. Donc le cacao, le chocolat, en définitive... Mais pas pour... Quand on porte une fois, on ne reporte plus. Hein. C'est sûr. Surtout, tu ne vas pas dans un endroit où il y a on des l'a distribué. Donc du coup, la tenue, on pouvait au pas. cacao, quand tu finis de porter, c'est pas sûr que tout soit en fait, authentique en fait, quand tu rentres. Il y a forcément des petites parties qui doivent manquer. Bien sûr. Tu peux pas défiler ça comme ça, puis tu vas venir donner la tenue. Tu mets ça même dans le défilé, tu fais genre... Même moi, je l'aurais fait. Sur les stands, on l'a distribué pour prouver que c'était vraiment du chocolat et que ça pouvait se manger. C'est ça. C'est les hommes qui achètent pour nous en général. Hein. C'est qui achète beaucoup plus le cacao? Le chocolat. Le chocolat des femmes ou les hommes? Bonne question. Waouh. Mais en définitive, les hommes achètent pour qui? Oui, donc Non, ce sont les hommes qui achètent. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. On voit ta conclusion. Je pose la question. Mais votre argent, c'est notre argent. Voilà. Oui, mais on veut juste savoir qui déclenche achète le plus. l'acte d'achat. C'est juste ça. Votre argent, c'est notre argent. On va dire que la femme déclenche l'acte d'achat, l'homme concrétise. Donc, qui concrétise plus? C'est nous, nous tous. Allons la pub. On ne va pas s'en sortir. Du meilleur artisan 2024 est avec nous ce soir. À ses côtés, Moula, qui est passé nous présenter officiellement sa toute dernière livraison discographique. C'est l'EP Lorraine qui sort officiellement demain. Me trompe-je? Pas seulement en Alsace. La nuit d'aujourd'hui à demain, voilà, c'est ça. Et toutes les deux, évidemment, ont une pensée pour la population de l'Alsace-Lorraine. Évidemment, on va parler avec Moula, on va décortiquer cet album. Il y a la tracklist. On va jouer un bout de chacun des titres. Okay. Et puis... chacun dira ce qu'il en pense. D'accord. Hein? J'ai jamais écouté cette affaire. Hein? Je t'avoue, j'ai jamais écouté. J'aime bien l'idée qu'il soit surpris. C'est vrai. On m'a envoyé le lien juste avant l'émission. J'ai trouvé que c'était tard. Il fallait qu'on envoie un peu plus tôt pour que j'écoute, pour que j'ai un avis beaucoup plus objectif. Mais on va l'écouter, on va le découvrir. Et puis, Maître nous dira aussi ce qu'elle en pense. Hein? Si c'est aussi savoureux que le chocolat. OK. On déclassifie juste après ça. D'accord. Avec les affaires classées, oh mon fils! Voilà. Hier, nous avons suivi la prestation de nos pachidèmes, voilà,
Malheureusement, le score du match ne nous a pas été favorable. Mais c'est le football, voilà. Partout où il y a la victoire, c'est au même endroit, il y a les défaites. Voilà. Donc, il faut être fair play. Tu comprends? C'est des trucs, ça peut arriver. Bon, en fait, nous, mais Ivoiriens, en fait, c'est de notre nature. Hein. On n'aime pas les défaites. Non, non, non. C'est ce qui fait que même quand on gagne un match, on a toujours quelque chose à dire. Et la dernière fois, on a gagné le match. Voilà, le journaliste est venu, il a posé la question comme ça à coach Faye. Mais pourquoi les deux gars-là, tu ne les as pas fait sortir? Il dit, ouais, c'est ce que j'ai fait. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas vite fait? Il dit, mais va passer diplôme, tu vas venir entraîner l'équipe nationale, le gars, il est fâché. Tu vois, donc c'est pour dire, on n'est pas facile, les gars ne nous s'aiment pas facilement. Mais ce n'est pas de, comment on appelle ça? Ce n'est pas méchant, voilà, c'est parce qu'on n'aime pas de défaite. Nous, on veut toujours gagner, gagner et gagner. Et ça aussi, c'est bon, parce que dans la vie, il faut être un gagneur, n'est-ce pas? Et donc, comme ça, hier, après le match, tout le monde, on s'était assis sur le gars, et tu passes ici, Eric Ebaï, Eric Ebaï, Eric Ebaï. Mais c'est un champion. Il nous a ramené aussi la CAN en 2015. Donc, doucement, le gars, chacun s'est levé sur le métal, commencé à parler ici, parler ici. Ils ont demandé à un gars comme ça, après le match, hier, tellement il est fâché. On dit, oui, toi, tu fais quel travail? Il dit, je suis ivoirien. On dit, non, on n'a pas demandé ta nationalité. On dit, tu fais quel travail? Il dit, je suis ivoirien. Mais quand tu essaies d'approfondir un peu sa réponse, oui, mais en plus d'être une nationalité, être ivoirien, franchement, c'est un métier quand même. Parce que, nous, on n'aime pas les footeuses. En fait, on n'aime pas le stress. Parce que nous, on peut voir le stress venir de loin et puis on contre-attaque le stress pour commencer à stresser le stress lui-même. Pour qu'il n'a qu'à savoir que nous, on n'aime pas le stress. Si vous ne comprenez toujours pas, demandez à Vanessa, elle connaît Geneva. C'est des trucs, nous, on ne tourne pas avec le truc, n'est-ce pas? Donc, restons focus derrière nos éléphants parce que CAN de Maroc, là, c'est sûr, ça ne va pas se passer sans nous. C'est ce qui est la vérité. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. À retrouver demain également. Voilà. Avec le neveu de Lise Benoît Kassim. Merci beaucoup, Eric Ezouké. On va écouter un peu de musique. Moula, tu nous expliques un peu déjà cette tenue? Je suppose que ce n'est pas fortuit. Oui, et sortir un tout premier EP pour une jeune artiste comme moi, avec le minuscule cursus que je peux avoir, pour moi, c'est un grand jour aujourd'hui et j'ai voulu le marquer en arborant une tenue. C'est ton premier EP? Oui, c'est mon premier EP. C'est surprenant? D'accord, jusque-là, c'était effectivement des singles. On a eu l'impression que tu as même sorti un album et tout. Non, c'est mon tout premier EP. J'ai voulu le marquer et aussi pour la petite touche traditionnelle. C'est cela, OK. Ça passe pas inaperçu, c'est sûr. Alors, regardez ce clip qui sous-tend justement la petite touche traditionnelle, hein, qui raffermit l'idée du Made in Côte d'Ivoire. Encore une fois, c'est ce que tu as en commun avec notre invité de ce soir. On regarde ça. Première interrogation, qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour chanter un BT? C'est un projet, c'est mon ethnie, c'est ma langue. C'est vraiment beaucoup plus agréable pour un artiste de faire valoir ses capacités sur un projet qui comporte plusieurs titres, plutôt que de devoir tout prouver en un seul single. Et je me suis dit, ouais, je vous ramène un peu dans mon village. Ouais. Donc, je vous ai ramené Onguibe Waïsaïwa, là-bas d'où je viens. Donc, c'est la chanson d'une maman que je connaissais déjà et je l'ai reprise. D'accord, une maman que tu connaissais. Oui. Deuxième question, tu fais quoi sur ce caisson? Qu'est-ce que je fais sur ce caisson? Je fais un clip. Ah, okay. J'essaie de faire un clip sur ce caisson rouge. Et tu t'es dit, si je me mets sur le gazon, je sais pas, j'aurais dû ramener les vidéos, les making-of. Mais t'as rien remarqué en plus, Chèque? Une galère pour descendre. Il y a un truc qui manque sur le micro là. Comment t'as fait pour chanter? Il n'y a pas de fil. Mais c'est de la magie, je vous ai ramené au village. Non, mais... ça veut dire... C'est de la magie. C'est de la magie. En vrai, c'était ton idée de chanter en béto, c'est ton nouveau producteur qui a eu l'idée. Ah non. C'était mon idée. Ok, tu avais toujours eu envie de faire ça, tu n'avais pas eu l'occasion? Je le dis avec beaucoup de fierté. C'est le tout premier projet que j'ai pu piloter vraiment, sur lequel j'ai pu vraiment t'exprimer librement. Voilà, avoir la possibilité de mettre en exergue tout ce que j'ai appris depuis le tout début de ma carrière. Attention, une toute petite carrière, mais depuis le tout début. Tu veux dire quoi? Jusque-là, l'orientation artistique t'était imposée? Oh non, pas spécialement. C'est juste que j'ai travaillé avec d'assez gros poissons et naturellement, c'est des machines, tu fais en fonction d'eux, quoi. Tu viens pas en... Et là, tu te fais plaisir, on peut le dire? Je tu te lâches, quoi. Ah, je kiffe. Bon, on va voir ce que ça a donné le fait que tu te sois lâché. C'est la tracklist. On va écouter titre après titre et puis tu nous feras un petit commentaire, un tout petit commentaire, comme ta toute petite carrière. Le tracklist. Je ne sais pas s'il y a un lien entre les différents titres.
Oui. Tu nous parles de pharmacie de garde. C'est mieux. Mais... La nuit, il aime ça. Oui. Là, j'ai lu comme ça, pêle-mêle. Allons-y step by step. Écoutons pharmacie de garde. Et tu nous diras si ce jour-là, c'est peut-être parce que tu avais un problème la nuit. Pendant que tu écrivais ta chanson, tu as eu un mal de tête, tu cherchais une pharmacie de garde, je ne sais pas. Écoutons. Je suis pas ton second plan, je suis pas ton second choix. Ça ne va pas commencer aujourd'hui. Je suis pas ta pharmacie de garde. Oh non, je suis pas ta pharmacie de garde. Je suis pas ta pharmacie de garde. Oui. Traduction. C'est ça. Je suis pas ta pharmacie de garde. C'est tout. Genre pneu secours. C'est ça. En fait, ça? il y a une catégorie de jeunes monsieur et de tontons qui ont tendance à appeler que entre 23h et 3h du mat. Ça débarque après les shows. Attends, entre 23h et 3h du mat. Ouais. C'est-à-dire soit, je sais pas, en fin de soirée Okay. ou après les shows. Ouais. Ça va, tu fais quoi? Non, si c'est pas la pharmacie, frère, passe. Comment tu sais ça? Bah, c'est la rue. J'ai des sœurs, j'ai des cousines. On en parle, on est des femmes. Hein. On fait que sans nous parler. Est-ce qu'on m'a fait? Non, ça ne doit pas exister. Il n'est pas dépassé. Donc ça, ce sont tes soeurs, tes copines. Toi, tu... Sinon, moi, ça me concerne pas. Ok, passons. Hein, laissons ça. On a déjà écouté Nekba Ni Néné. Qui veut dire On va l'écouter en France sonore, mais tu nous fais un commentaire justement. Ça parle de quoi? Ça parle de l'ingratitude humaine sous toutes ses formes. Ça parle de... Moi, en tant que BT, en tant que jeune Ivoirienne qui vient de l'Ouest, on est souvent confrontés, nous, enfants de parents de l'Ouest, on est souvent confrontés à la générosité incroyable de nos parents qui, peut-être, des fois, nous ont mis très souvent dans l'inconfort. Ça aurait pu être en amitié, en amour. Et c'est une chanson que j'ai toujours vu toucher tous mes parents autour de moi. À chaque fois que la chanteuse, elle interprétait et tout, et je me suis dit, ouais. J'essaie de comprendre. Ça allait trop vite pour ma petite intelligence, ma toute petite intelligence. Les parents dans cette région de la Côte d'Ivoire sont généreux. Ils sont extrêmement généreux. Et ça vous a mis dans un inconfort. Nous, en tant qu'enfants de gens de l'Ouest, on a été très souvent confrontés aux aléas de la grande générosité de nos parents. Lesquels aléas, par exemple? Des fois, on se retrouve à 30, 40 dans la maison. Enfin, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire? Ok, c'est ça. T'es chez tes propres parents, il n'y a pas de place pour dormir. Oui, pareil, on a mais c'est bien, c'est une formation. Mais c'était chaud. Et c'est à 30, 40, là, parmi elles, il y en a qui t'ont raconté l'histoire de pharmacie de garde. Il y en a, il y a quelques cousins aussi du village que j'ai. En tout cas, j'ai alterné. Il y a payé un peu de transport. C'était bon. C'est ça, donc ils t'ont raconté leurs méfaits pharmacie de garde. C'est ça. Ok. Ce qui arrive, je ne sais pas comment on prononce, mais je sais que c'est FUCK et plus loin, boy. C'est Beep Boy. Ah, V-Boy. Beep Boy. Ok, écoutons Beep Boy, s'il vous plaît. Le moga veut briser mon cœur là et puis il va me jeter. Gangsta girl a vu dans son jeu, elle a cassé son cou. Le moga veut briser mon cœur là et manger mon jeton. Gangsta girl a vu dans son jeu, il a tapé poteau. Et fuck boy, ah fuck boy, faut le bouer, fuck boy, ah fuck boy. Je veux comprendre l'orientation artistique. Si pharmacie de garde, on était un peu plus sûr, je ne sais pas quel genre, je m'en souviens plus trop. Là, on a su quoi? C'est une sorte de coupé-décalé? Après, c'est de la variété, c'est de la musique ivoirienne, c'est plein de belles couleurs, de bonnes vibes, de fraîcheur. C'est moula, quoi. Je me vends. Ne te vends pas trop, sinon on va t'appeler vers 22h. Écoutons, c'est mieux. Hein, c'est mieux de ne pas trop te vendre. Oui. Tu me cherches pour faire peur et moi j'ai pas le temps, non, non. Tu m'appelles, c'est pour le jet, sinon j'ai pas le temps, non, non. Quand y a pas d'énergie, moi je suis pas dedans. Votre affaire de tontine là, moi je suis pas dedans. Je fais danser, c'est mieux. Je fais manger la vie planée, c'est mieux. Ça, c'est pas de la variété. Ah ouais? Là, on allait ailleurs, là. Oh, je pense que... En fait, j'ai l'impression que tu t'es fixé aucune limite. Tu as dit, je fais ce que j'ai envie de faire. Moi, ce que j'ai toujours aimé faire dans la musique, ouais. Vu la manière dont j'ai commencé, ça a toujours été... À chaque fois qu'il était question de musique, je me suis sentie comme un enfant dans le magasin de jouets. Le tout, c'est de pouvoir toucher à tout. C'est ça qui est beau, en fait, pour moi. L'idée de choisir un style, c'est bien, mais j'aime me sentir... Tu ne veux pas t'enfermer? Oui, j'aime bien l'idée de pouvoir faire de la musique avec une touche de hip-hop,
revenir faire un son BT parce que je le suis et proposer N'est pas Nini ou proposer Beep Boy où c'est mieux. J'aime bien l'idée, moi. J'aime beaucoup. Mais après, le risque avec ça, c'est pas de perdre son public parce que finalement, comme tu dis, tu as une jeune carrière, donc tu n'as peut-être pas encore une fanbase assez solide. Et là, tu viens, tu nous donnes en fait, un EP où on ne sait pas trop où donner de la tête. C'est pas un trop grand risque pour un début de carrière? Moi, je pense que pour ce genre de projet-là, autant ne pas faire des grands calculs. Je ne pense pas qu'il y ait de tendance préconçue ou précalculée. Je pense que c'est à nous qui faisons de l'art de proposer. Et après, les gens, ils diront, tu vois, j'ai vraiment pas peur. Je pense que tant que ce sera bon, ça va toucher des gens. Et moi, c'est mon but. D'accord, on va retenir cette explication. Ça, c'est très TikTok. Balance sur TikTok, ouais. On va faire le travail. Avec plaisir. D'accord. On va faire le taf. On va écouter Il Valide. Oui. Est-ce que ça... Enfin, tes titres sont interconnectés ou pas? Oh, pas Ou tu les as donnés comme ça? Non, peut-être pas quand même au pif, mais Ouais. la deadline, c'est vraiment... le titre de l'EP, c'est Moula. Lorraine, ce qui est mon prénom. Ah, donc le but, c'était je ne savais pas. Oui. C'était de ramener tout le monde dans mon monde, en fait. Ce que moi, je voulais, c'était permettre aux Ivoiriens de me rencontrer. De te découvrir. Oui, de me découvrir. De Pourtant, me tu dis rencontrer pharmacie de garde, c'est pas toi. Bon, donc, écoutons Il Valide. Ah, ok. Écoutons Il Valide, c'est mieux, hein? Parce que découvrons-nous là davantage. Sauf pharmacie de garde. Tu dois réussir pour t'occuper de ta famille. Tes efforts ont payé, c'est parce qu'il a permis. Y en a qui ont essayé, en route ils se sont perdus. Mais dis-lui de valider. Demande-lui de valider. Ça, c'est plus du moula Ce qu'on connaît. d'avant Lorraine. Oui, oui, c'est plus du moula. Je pense un bon enfant de l'église. J'y ai fait mes premières écoles. C'est là-bas que j'ai commencé. Je suis chrétienne, je suis pratiquante. Donc oui, je ne me voyais pas débuter un projet comme ça et ne pas impliquer Dieu. Donc c'est ma petite offrande. C'est ma façon de dire que oui, c'est Dieu qui valide, c'est lui qui décide et c'est lui qui a D'accord. Quel est le premier titre de cette EP? Le premier titre de cette EP, c'est Pharmacie de garde. Tu commences par la pharmacie de garde et Dieu arrive à la 5e place, c'est ça? Il est dedans. Dieu, là, il est dedans. C'est tout. D'accord. Il arrive après, quoi? C'est qu'est-ce qu'il est dedans? Et puis la famille vient après Dieu, juste il après. est là, c'est ça. Il est là. Écoutons Family, hein, la famille où il y avait 30 personnes. C'est sûr. Hein, à la maison, la générosité familiale. On m'a gâté. J'ai pas eu le temps de te le dire, mais je deviens la grande femme que tu voulais. J'ai pas eu l'occasion de te dire. Oh, j'ai pas eu l'occasion de te dire. C'est un hommage? C'est oui. À qui? C'est à mon père et à la mémé de mon ami avec qui j'ai écrit cette chanson. Donc Rico King, je te fais un coucou si tu regardes l'émission. Et c'est une chanson qu'il avait écrite au préalable. Moi, je suis beaucoup plus interprète que compositrice et tout. J'ai vraiment aimé sa sensibilité quand il m'a fait écouter la musique et je me suis dit, ouais, j'ai quand même aussi un petit hommage à faire et je lui ai demandé s'il voulait bien me permettre de l'aider à rendre cet hommage à sa grand-mère. Donc on l'a fait ensemble. Et ça donne, ça a donné famille. Ça a donné ça, famille. C'est très touchant, c'est moula, quoi. Alors jusque-là, on n'a pas encore le moula, là. Non. Et c'est fini, hein, tu as tourné la page du moula, là. Oh, c'est une autre format, c'est le moula, là. C'est vrai? On retrouve, il faut attendre la tombée de la nuit, peut-être, pour... Exactement. Écoutons alors. Alors, écoutons la nuit. La nuit. On a mis de vrais habits la nuit, pas le temps de dodo la nuit, la nuit tous les chats sont gris la nuit. Toi tu connais le goût, c'est la nuit qu'il y a bon mood. Y'a des ouais tu peux faire un matin, mais quand tu fais la nuit c'est vraiment doux. On sort là ça poilé, dans ce point caca poilé, les intentions ne sont pas voilées. À ma piano, on est d'accord? Tu dis que la nuit, c'est la nuit qui a le bon goût, c'est ça? Toi tu connais le goût. C'est la nuit qu'il y a bon mood. C'est ça qu'il a dit. C'est la nuit, il y a bon mood, ok. C'est la nuit, c'est doux. Mais il y a un peu d'antinomie dans cette affaire. Non, c'est bien. Ça veut dire. On a entendu. C'est la nuit qu'il y a bon mood. Bon mood, le mood de la nuit.
je sais pas moi, déstressée. Non, on a entendu. On a dit quoi? Non, on fait comme il a chanté Paradis, mon nom est gâté. Tu veux te justifier, quoi? Oui, un peu. Non, t'es pas là pour te justifier. Nous, ce que tu donnes, nous, on prend. Un peu. Par exemple, tu nous dis pharmacie de garde, les gens, ils appellent à 22h, c'est pas une bonne attitude. Et en signe même temps, de tu nous dis la décrocher. nuit, c'est la nuit qui est bon. On sait plus si c'est le jour ou la nuit qu'on doit retenir. Donc, je pense que tu devrais C'est faire... de l'art. C'est de l'art. Il y a pas la nuit, il y a de le Le musique. prochain devrait s'intituler jour et nuit, ou tu vois, un truc. Je vais essayer. Comme ça, on va voir comment, si on s'en sort un peu, quoi. Et puis bon, il aime ça. C'est ça. Hein? Oui. Il aime quoi? Le paradis Découvrons de ensemble, la les gars. On va voir ce qu'elle aime. OK? Quand c'est bien moulant, il aime ça. Je de rien dans Baya, il aime ça. Il peut pas résister à ça. You go back, Baya, you go back. You go back, Baya, you go back. You go back, you go back, you go back. You go back, Baya. Franchement, c'est trop beau. Mais bon, on te laisse poser la question. Non, vas-y. Aïe. J'aime bien voir ta tête sur ce genre de question. Non, il aime ça. Yuguba, ben, Yuguba. Mais vous n'avez pas vu la tête de Maître. Ah bon? C'est fort, c'est fort. Bah après, Je c'est le fais de paradis. l'art. Donc, un moment, tu étais fatigué. Moi, je voulais chanter son mot. Il a fait ce qui est venu. C'est ta chanson préférée d'Aïcha Koné. Et bon, oui, quel enfant qui nous kiffe pour ne pas aimer ça là. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a vraiment On aime beaucoup de marqué. ces chansons, hein, mais ça Ça là. là. Ok. En fait, Alors écoutez, la pas chanson encore. là, ça parle des tontons sel poivre qui restent pas tranquilles là-haut. Encore? Attends, les hommes, ça attend. Toi, vraiment, tu as un C'est truc à les ma tontons. cible dans la vie. Tu as un tonton problème dans avec ta la Sugar vie. Daddy, c'est ça? Non, elle, c'est sa cible. cible. Non, mais tu parles de tonton sel poivre. Je rappelle à l'Auguste Assemblée que sel poivre a un lien avec la barbe sel poivre. Donc la barbe un peu blanchie, un peu noire et tout. Et le blanc et le noir en c'est sa mélange, ça cible. fait... Non, Ça veut dire que c'est son genre. Non, Jésus-Christ. Mon but là, Oui. c'est de tirer sur eux. Et pourquoi? Tu as un problème avec les Sugar Daddy? En fait, je trouve qu'ils ont beaucoup gâté nos noms dans les chansons. Depuis Espoir 2000 jusqu'aujourd'hui. Oui. Il était temps. Voilà, moi, je suis une justicière. Donc tu as un problème avec les Et Sugar c'est là Daddy? pour ça, oui. Bon, c'est pas ça dépend. Il y a des sœurs qui s'arrangent, il y a des sœurs qui s'arrangent pas. Je ne peux pas me prononcer, c'est faux. C'est faux. Bon, OK. Mais elle a chanté Tout comme ça, c'est dans Lorraine. Hein. Et moi j'aime bien Yuguba. c'est Lorraine. C'est l'histoire de Lorraine. Très sensuel, Non, c'est en pas- tout cas. Qui sort dans la nuit d'aujourd'hui à demain. Hein, l'histoire racontée en 8 épisodes. Voilà, commençant par la pharmacie de garde, ceux qui appellent entre 22h et 2h30. Surtout. Évidemment, des infos qu'elle apprend de ses proches, qu'elle ignorait jusque-là, royalement. Ensuite, ce pied dans la tradition et la tête qui reste évidemment dans le modernisme, c'est clair. Big Boy, qu'on a découvert aussi, hein, ensemble. C'est mieux. Il valide. Family, il valide donc c'est la prière à Dieu, hein, voilà, qui arrive en plein milieu comme ça de l'EP4M. Dieu peut arriver après, c'est pas le plus important. La famille en 5e position, après Dieu, on peut comprendre. La nuit, Tous les chats tous les chats sont gris. Voilà, et puis il aime quand il fait nuit, il aime ça. Voici résumé. Pour ceux qui étaient curieux et qui voulaient savoir de quoi parle cette EP, vous savez toute l'histoire. Vous avez donc une bonne raison d'acheter maintenant et d'écouter de façon exhaustive pour vous en faire une idée un peu plus précise sur l'histoire de Lorraine, et Moula. C'est ça. Voilà. Il aime les trucs moulants, tu as dit. C'est ça. Est-ce que c'est toi aussi moulant? Ça, c'est ta cousine Agnès. Un truc comme ça. C'est total. Chantal, voilà. Ça n'a rien à voir avec toi. Donc, elle nous a présenté un EP qui parle d'elle, mais ça n'a rien à voir avec elle. Allons à la pub, c'est plus... Ça, on comprend. Suivez ce programme avec l'Onassi Online. Et vous faites toujours très bien de le faire. On a eu beaucoup de plaisir d'avoir avec nous Maître Viviane Kwame. Je vais rappeler qu'elle est fondatrice, gérante de Chocovi, qui est en exercice depuis 2021. Oui. On parle de passer de la fève de cacao d'excellence au chocolat d'exception. Oui. J'aime beaucoup cette signature. Je vais quand même rappeler, je vais voir votre palmarès. Vous n'êtes pas une artiste, mais c'est tout comme. Le Gourmet d'or en 2023, prix décerné par l'Agence pour la valorisation des produits agricoles.
le trophée d'argent en 2023, donc la même année, le trophée de bronze à la même année. L'Oscar décerné par le comité d'organisation du festival Sens et Chocolat, Cacao Oscar Pure Origine, c'était à Paris l'an dernier. Oui. Lauréat du prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur de l'année en 2022, 8e édition plus exactement. Le prix d'excellence du meilleur artisan 2024. Oui. Et surtout la tablette d'or en 2025. Ça, je n'ai pas compris. Tiens, on est en 2024. En 2025, vous avez déjà une tablette d'or. Ou ça arrive? Ça arrive. En fait, chaque année, ouais. Dans le guide des croqueurs de chocolat, en France, ouais. On sort les meilleures adresses, les meilleurs chocolatiers au monde. Okay. Mais la compétition se fait l'année d'avant. D'accord. Donc l'année d'avant, on connaît le lauréat. Exactement. Donc le 30 octobre, ouais. à Paris, je reçois la distinction de la tablette d'or. Félicitations. Je permettrai à la Côte d'Ivoire de le guide. Comme quoi, on a très bien fait de vous avoir. Je pense qu'on en a appris pas mal. Ouais. On a appris de bonnes choses. On est très heureux. On n'a pas goûté, heureusement. C'est pas grave. Tu en achèteras et tu goûteras. Pour aider les initiatives. On retient que vous travaillez sur toute la chaîne de valeur, depuis la plantation jusqu'à la livraison du produit fini. Oui. Et c'est ça qu'il faut surtout saluer. Combien d'employés? À Abidjan, on est 7. Ouais. En plantation, 32. Ouais. Donc 30 femmes. Une quarantaine. Voilà, une quarantaine. D'accord. Merci beaucoup d'être passé, maître Viviane Kwame. Restez avec nous, il y a de la musique. C'est aussi savoureux que le chocolat, vous allez voir. Laure Brun, on se dit à la semaine prochaine. OK, à la semaine prochaine. Sonia? À la semaine prochaine aussi. Je dis à la semaine prochaine parce que demain, on fera une émission spéciale hip-hop. On va essayer de retracer les différentes époques, les différentes évolutions du hip-hop depuis... allez, vous allez le comprendre. Ce sera une émission très enrichissante. Et puis, pour la surprise, le live en toute fin d'émission, on sera avec Stizo, qui, je pense, lui, est de la deuxième génération de rappeurs avec Almighty, DDF Djibril. DDF qu'on aura d'ailleurs en appel vidéo. On devrait avoir également Bonnie RS. Enfin, ça sera une émission très enrichissante. On n'oublie pas en temps de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Moula nous revient avec son premier EP, le premier de son histoire intitulée Lorraine. Lorraine, elle parle d'elle. Et quand elle parle d'elle, elle fustige notamment les Sugar Daddy. Elle l'a dit, c'est son combat. Elle qui vient de l'ouest de la Côte d'Ivoire où la générosité, bien des fois, plonge dans de l'inconfort. Ce n'est pas mon avis, je pense plutôt le contraire. Quand on dort à 30, on apprend beaucoup de choses et on se forge. Elle est live sur la scène de la Télédisciple pour nous jouer 2 titres tirés, justement, de cette EP. On se retrouve demain. Take care. sans effort, faut pas te décourager, non, te détourner du bon chemin. Le plan de Dieu n'est pas celui des hommes. Tombé, tata, ado, lago, mon Dieu, papa, nyomie, my God. Tombé, tata, ado, lago, mon Dieu, papa, nyomie. C'est Dieu qui valide, mon roi qui valide, oui qui valide. C'est lui qui valide,
Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.